Aujourd'hui, nous allons découvrir quelque chose de véritablement profond, l'art de faire en sorte que quelqu'un pense à vous sans cesse. Mais laissez-moi clarifier dès le départ. Il ne s'agit pas de manipulation ou de jeu d'esprit bon marché, mais de techniques ancrées dans la sagesse ancienne et la psychologie moderne. Ce sont des méthodes qui peuvent faire de vous une personne d'intrigue, de pouvoir et d'influence. Il y a quelque chose de magnétique chez les individus qui peuvent capturer l'esprit des autres, même lorsqu'ils ne sont pas présents. Comment font-ils? Comment parviennent-ils à faire en sorte que les autres deviennent obsédés par eux? La réponse réside dans la compréhension d'une combinaison de principes stoïciens et de tactiques psychologiques subtiles qui, lorsqu'elles sont utilisées efficacement, peuvent laisser une marque indélébile. Vous voyez, la véritable puissance du stoïcisme ne réside pas seulement dans la maîtrise de vos émotions, mais dans la maîtrise des perceptions que les autres ont de vous. En combinant le détachement stoïque avec les idées de la psychologie noire, vous pouvez apprendre à projeter une aura impossible à oublier. Mais avant de commencer, définissons le ton. Commentez ci-dessous « Je détiens le pouvoir » si vous êtes prêt à apprendre les secrets que la plupart des gens ne comprendront jamais. Et si vous trouvez cela déjà intriguant, appuyez sur le bouton « J'aime » pour que d'autres puissent découvrir la sagesse que vous allez recevoir. Maintenant, commençons. Numéro 1. Le pouvoir de l'absence. Soyez l'espace vide qu'ils ne peuvent pas remplir. Commençons par l'un des principes les plus puissants mais contre-intuitifs, l'absence. Si vous voulez occuper les pensées de quelqu'un, vous devez d'abord quitter sa présence immédiate. C'est un paradoxe de la nature humaine. Ce à quoi nous avons un accès constant, nous le prenons pour acquis. Ce qui est rare, nous y accordons de la valeur. Votre absence est l'espace dans lequel leur imagination commencera à combler le vide avec des pensées sur vous. Pensez-y de cette façon. Avez-vous déjà écouté de la musique et soudainement elle s'est arrêtée? Vous n'aviez peut-être pas remarqué la mélodie de fond pendant qu'elle jouait, mais dès qu'elle s'est arrêtée, vous avez ressenti son absence. C'est pareil avec les gens. Lorsque vous vous éloignez, même légèrement, vous créez un espace pour qu'ils se demandent pourquoi vous n'êtes pas là ou ce que vous faites. Ce simple acte vous fait ressortir de tous les autres qui cherchent constamment à attirer leur attention. Voici le cadre psychologique derrière cela. Il s'appelle le principe de rareté. En tant qu'êtres humains, nous attribuons plus de valeur aux choses qui sont rares ou moins accessibles. Lorsque vous vous éloignez, que ce soit physiquement, émotionnellement ou même numériquement, vous signalez que vous n'êtes pas facile à obtenir et cela, mon ami, est irrésistible. Deuxième pilier, le renforcement intermittent, l'art subtil de l'imprévisibilité. Après avoir exploré le pouvoir essentiel de l'absence, penchons-nous sur une dynamique relationnelle tout aussi puissante, voire plus captivante, le renforcement intermittent. Ce principe psychologique, utilisé parfois inconsciemment, est à la base de nombreuses interactions humaines et, de manière plus insidieuse, de certaines formes d'addiction. Pourquoi est-il si efficace? Parce que l'incertitude active notre esprit, le stimule et le maintient dans un état d'éveil constant. Prenez l'exemple des jeux de hasard, notamment les machines à sous. Le joueur tire inlassablement le levier sans savoir quand la combinaison gagnante apparaîtra. Cette imprévisibilité crée une tension, une anticipation qui attise l'envie et incite à persévérer. Cette même dynamique se transpose dans les relations humaines. Lorsque votre attention n'est pas une donnée acquise, lorsque l'autre personne ne peut anticiper vos réactions, elle est amenée à scruter vos actions, vos paroles, vos silences, afin de décrypter vos intentions. Elle va alors repasser en boucle vos interactions, à la recherche de schémas qui souvent n'existent pas, et vous place, par la force des choses, au centre de ses pensées. L'objet de son désir devient alors moins la récompense elle-même que l'anticipation de cette récompense. Numéro 3. Devenez le reflet de leurs désirs les plus profonds. Passons maintenant à l'une des techniques les plus puissantes pour créer une connexion indestructible, le fait de refléter leurs désirs les plus profonds. Cette astuce est subtile,
mais incroyablement efficace, car elle joue sur l'un des instincts humains les plus forts, le désir d'être compris. Pensez-y. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous comprend parfaitement, cela crée une attraction magnétique. Vous vous sentez vu, entendu et valorisé. C'est ce que permet de faire le mirroring, le reflet. Cela vous rend indispensable à leurs yeux, car ils se voient eux-mêmes en vous. Décomposons cela. Le mirroring commence par l'observation. Prêtez attention à la façon dont ils parlent, à leur langage corporel, aux mots qu'ils utilisent. Remarquez leurs passions, leurs peurs et leurs objectifs. Quand vous êtes vraiment présent et à l'écoute, vous commencerez à voir des schémas dans leur personnalité et ce qu'ils valorisent le plus. Voici l'astuce. Alignez-vous subtilement avec ces schémas. Si quelqu'un est passionné par quelque chose, montrez un véritable intérêt pour cela. S'ils ont une manière particulière de s'exprimer, imitez-la subtilement, pas de manière forcée ou artificielle, mais juste assez pour qu'ils sentent une harmonie avec vous. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui reflètent leur identité. Numéro 4. Exploiter la peur de la perte. Maintenant, nous abordons l'une des forces les plus primales et puissantes de la psychologie humaine, la peur de la perte. Les gens sont naturellement plus motivés à éviter de perdre quelque chose qu'ils valorisent que de gagner quelque chose de nouveau. Ce principe, connu sous le nom d'aversion à la perte, est profondément ancré dans la psyché humaine, et lorsque vous apprenez à l'utiliser judicieusement, vous pouvez créer une présence indéniable dans l'esprit de quelqu'un. Pensez-y. Quand avez-vous apprécié quelque chose profondément, seulement après l'avoir perdu? Peut-être une relation, une opportunité ou même une simple routine. La perte a une manière d'affiner notre conscience de la valeur. Si vous voulez occuper l'esprit de quelqu'un, vous devez lui rappeler subtilement, sans le dire explicitement, que votre présence dans sa vie n'est pas garantie. Décomposons cela en étapes concrètes. Premièrement, montrez votre valeur à travers vos actions. Les gens ont peur de perdre ce qu'ils perçoivent comme rare ou irremplaçable. En démontrant de manière cohérente des qualités qui vous distinguent, que ce soit votre fiabilité, votre humour, votre perspicacité ou votre compassion, vous vous positionnez naturellement comme quelqu'un qui vaut la peine d'être conservé. Deuxièmement, créez des moments de micro-absence. Cela fait écho à notre discussion précédente sur la puissance de l'absence, mais ici nous l'utilisons spécifiquement pour déclencher une réflexion. Par exemple, si vous avez été en communication régulière, faites un petit pas en arrière, sautez un message, retardez une réponse ou laissez une conversation se terminer plus tôt que d'habitude. Ces moments créent un vide subtil qui les pousse à réfléchir sur la valeur de votre présence. Troisièmement, soyez prêt à partir. C'est le levier ultime. Lorsque les gens sentent que vous n'êtes pas dépendant de leur attention ou validation, ils travailleront instinctivement plus fort pour vous garder dans leur vie. Cela ne signifie pas que vous devez jouer à des jeux ou menacer de partir, mais que vous cultivez véritablement un sens de l'indépendance. Lorsque vous êtes confiant dans votre valeur, ils le sentiront et craindront de perdre ce que vous apportez. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Merci » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.